Un petit mot aujourd'hui sur le développement économique. C'est vrai que le développement économique n'est souvent envisagé que sous le seul prisme de la création d'entreprises. De façon assez paradoxale, quand on constate de façon concomitante que beaucoup d'entreprises ferment à moins de 3 ans, moins de 5 ans, bref, éprouvent de très grandes difficultés. C'est vrai que créer son entreprise en France, ce n'est pas une aventure anodine, c'est une aventure qui est lourde de conséquences d'un point de vue professionnel, dans la vie privée, etc. etc. Et c'est vrai donc que tout un tas de dispositifs abondent et peut-être surabondent. Il serait précieux qu'un audit soit fait dans n'importe quel département pour essayer de voir tout, de fixer, d'identifier tous les dispositifs dédiés à la création d'entreprises qui donc parfois pullulent. J'ai même vu un jour des financements sur la création d'entreprises pour les micros, enfin bref, des choses un petit peu bizarres. D'autant que, en fait, rares sont les choses qui existent pour ce qui arrive après. Or, le développement économique et le développement d'une entreprise, bah oui, c'est sa création, mais sa vie tout court, et puis parfois malheureusement sa fermeture, comme c'est donc fréquemment le cas. Assisté un jour à une réunion de cadres en région Auvergne, sur les 10 personnes présentes, les 10 cadres, 3 avaient créé une entreprise qui, les 3, avaient dû fermer. Le hasard a fait que hier, nous avons été alertés par deux de ces gérants d'entreprise, ces créateurs de petites entreprises, qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation très difficile, complètement paradoxale, parce que souhaitant fermer leur entreprise, n'ayant plus du tout les moyens de le faire, pour le coup, n'étant plus du tout accompagnés par un chargé de mission quelconque de je ne sais quelle chambre de commerce, etc., et se retrouvant bien seuls, et se retrouvant dans la situation paradoxale que non seulement ils ne peuvent pas, ils n'ont plus les moyens financiers de fermer l'entreprise, mais que la fermant, ils se retrouveraient dans une situation très difficile. D'où effectivement le caractère précieux des mesures qui sont envisagées aujourd'hui pour permettre notamment que des créateurs d'entreprises qui viendraient à fermer leur entreprise aient aussi les allocations chômage. Euh, L'une de ces personnes nous a donc appelé hier en nous disant voilà, j'ai contacté les instances qui logiquement accompagnent les entreprises. Je n'ai pas eu de réponse. Je ne peux pas, je ne peux plus. J'ai pas les moyens de fermer. On doit me rappeler, personne ne m'a rappelé. Bref, cette personne se retrouve bien seule. Et donc, une autre personne dont je voulais vous lire une partie du message simplement pour bien comprendre ce que ça signifie en fait, et dans quelle situation très difficile peut se retrouver une personne. Je ne sais plus que vous dire, voilà, euh, plus aucun revenu. Grâce à une amie, je paye un loyer, plus mes autres factures. Je ne suis donc plus en mesure de mettre de l'essence dans ma voiture. La liquidation de la société me coûterait 800 ou 1000 euros que je n'ai pas. Voilà. Et là, ben là, il n'y a personne en fait. Il n'y a plus personne pour accompagner ces gens-là. Alors d'autant que cette personne se retrouve en zone rurale, donc fatalement loin d'une structure quelconque qui serait susceptible de l'aider. Elle ne peut pas fermer, pas d'allocation chômage, pas d'aide, pas de RSA, lui a-t-on dit, etc., etc. En fait, paradoxalement, il se peut que certaines de ces personnes n'aient d'autres solutions que de persévérer dans une entreprise qui se porte très très mal et donc d'aggraver leur situation. Et ça, c'est bien malheureux. Et ce serait donc très très bien que, à côté des trop nombreux dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises qui relèvent parfois de l'hystérie, il y ait aussi un accompagnement des gens qui se retrouvent dans ces situations-là avec très très peu de solutions et très peu d'aide en leur soutien.